Ce matin, en ouverture, nous vous posions une question législative et municipale au Cameroun. Que peut l'opposition? Pour ceux qui ne le savent pas, dans environ 2 mois, il se tiendra une élection législative et municipale. Élection couplée au Cameroun. L'opposition est-elle prête? Que peut l'opposition face à cette autre échéance électorale d'une importance capitale? Chiazok, c'est à vous que je pose d'abord cette préoccupation. Vous qui êtes justement un homme politique. Oui, vous savez que tout dépend de l'organisation. Le RDPC aujourd'hui est affaibli. Le RDPC est affaibli. D'abord, à partir de l'intérieur, les multiples divergences et ses relations avec le peuple dans sa globalité. Et ces élections, notamment les élections législatives et municipales, sont des élections vraiment prenables. Je voudrais commencer par l'élection municipale. Allons-y. L'élection municipale a un avantage. Cet avantage, c'est que la circonscription n'est pas très grande. Et quel que soit le parti politique, chaque village ou chaque quartier a un conseiller, un candidat conseiller qui d'office est le mandataire de son parti. Je voudrais faire allusion au contrôle du vote. Ça veut dire que contrairement à l'élection présidentielle où les partis de l'opposition sont généralement absents dans tous les bureaux de vote, au niveau de l'élection municipale, les partis politiques sont dans tous les bureaux de vote. C'est déjà un gros avantage. Au niveau du contrôle du vote. Au niveau du contrôle du vote. Le deuxième avantage, c'est que, et ça le RDPC le sait, chaque fois qu'on parle d'une élection municipale, le RDPC ne parle pas de ses candidats conseillers. On parle toujours du président Biya. Ce sont des affiches du président Biya qu'on met à travers le pays, alors que ce n'est pas lui qu'on vote comme maire. Les résultats de l'élection présidentielle prouvent à suffisance que le peuple est désormais regardant. Il revient maintenant aux partis politiques de l'opposition d'être sérieux. Qu'est-ce que j'entends par être sérieux? C'est de monter des listes avec des hommes, des femmes et des jeunes dynamiques, représentatifs, qui n'ont pas des choses à se reprocher. Ça veut dire que, parce que c'est l'une des faiblesses des partis politiques de l'opposition, on se retrouve avec des soulards, des irresponsables, parfois des petits voleurs, oui. Parce que quel est le jeu de notre adversaire, de notre principal adversaire? Ce sont des intimidations. Ça veut dire, on vous pose simplement une question, est-ce que vous avez des enfants? Et lorsqu'on pose cette question à un membre de mon parti politique du RDI, on dit non, votre RDI là, ne peut pas trouver de l'emploi à vos enfants. Alors maintenant, dans le cadre d'une élection municipale, je suis connu dans mon arrondissement, tout comme le candidat du RDPC, tout comme le candidat des autres partis politiques. Donc tout se joue maintenant sur le choix des hommes. Et je suis convaincu que en 2026, l'opposition est prête dans les 360 communes. Mais il faut encore relever un autre problème qui gêne généralement, c'est qu'il n'y a aucune organisation entre les partis politiques de l'opposition. Ça veut dire par exemple que je suis président national du RDI, je sais que je ne peux pas faire face au RDPC à Bafoussam par exemple. Parce que j'ai quelqu'un là-bas qui vient me déranger, j'ai investi une liste du RDI à Bafoussam. Cette liste va affaiblir la liste de l'opposition qui peut faire mieux là-bas. Ça veut dire que l'opposition en elle-même doit également s'organiser. La même organisation... Alors, vous voulez parler, par exemple, de faire un certain nombre d'alliances? Oui. Là, vous savez pertinemment que vous n'avez pas une bonne assise. Là, vous n'avez pas une bonne assise, vous ne présentez pas de liste. Pour ne pas baisser les chances de vos collègues, entre guillemets, de l'opposition. Donc, c'est un travail qui devrait... Et là, c'est stratégique. C'est stratégique. C'est un travail qui devrait être fait. Maintenant, au niveau de l'élection législative, qui est la plus importante, parce que en réalité, il y a 2 élections au Cameroun, l'élection présidentielle et l'élection législative. Pourquoi la plus importante? Elle est la plus importante parce que la vie de la nation en dépend tout entière. Parce que dans un pays sérieux, le Parlement est le maître de tout.
Et quand on parle de la chambre basse, la chambre haute, on sait que quand ça entre à l'Assemblée, ça va suivre le cours. Donc, l'élection législative est plus importante pour cet aspect d'abord. Et le second aspect, c'est que la circonscription est le département. C'est le département et il faut avoir les moyens de pouvoir couvrir tout ce département. Pour chuter. Oui, pour chuter. Là encore, nous avons un avantage, l'opposition, je parle de l'opposition, c'est que il y a plusieurs départements à la sortie de l'élection présidentielle qui ont tourné le dos au président de la République et au RDPC. Malgré les micmacs, nous sommes convaincus, parce que les présidents de partis politiques se conseillent également, nous sommes convaincus que nous allons mettre sur pied dans un futur très proche, nous travaillons dans ce sens, pour qu'il n'y ait pas de double liste dans certains chefs-lieux, dans certains départements. Toujours pour éviter ce que j'ai évoqué dans le cas des communes. Donc, l'opposition camerounaise a des chances de renverser l'ORDPC, quel que soit le travail qui sera fait par ce parti politique. Un, parce que ceux qui sont là aujourd'hui comme députés, vous êtes journaliste, je vous prends à témoin, sur les 180, malgré les décédés, vous n'allez pas trouver qu'il y a 20 qui ont fait des comptes rendus parlementaires. Et ça, c'est depuis 43 ans. Ça veut dire que dès que vous êtes élu au RDPC, vous avez une seule obligation, c'est de donner les contributions que chaque élu donne au parti. Le peuple a plié le doigt. Merci. Bernard Orona, je souligne que vous êtes du RDPC. Tout à fait. Et là, nous parlons de ce que peut l'opposition. Et quand nous parlons de l'opposition, nous savons que le principal adversaire ici, pas ennemi, c'est le RDPC, votre parti. Entre-temps, quand même, lorsque vous revoyez ce qui s'est passé lors de la présidentielle, il y a environ 3 mois, est-ce que vous n'avez pas peur? Oui, un militant responsable sérieux du RDPC doit se poser des questions au sortir de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Je voudrais vous dire parfait ici que il faut le relever, c'est très important ce que je vais vous dire. À Yaoundé notamment, il y a dans un arrondissement, le président Biya a eu 9%. À Yaoundé. À Yaoundé. Alors, je vous le Vous dis. êtes sérieux? Mais pourquoi vous me posez souvent ce genre de questions? Je pense, je veux me rassurer. Parce que vous faites des déclarations fracassantes. Depuis que je viens sur votre plateau, vous voyez que je m'amuse souvent quand je fais des déclarations. Je veux toujours me rassurer. Oui, rassurez-vous. Je reprends donc ce que j'ai dit. Vous réitérez. Je réitère donc ce que je viens de vous dire, qu'il y a dans les 7 arrondissements de Yaoundé, un de ces 7 arrondissements, le président Biya, du RDPC a eu 9% de voix valablement exprimées. Bon, allez voir ce qui a été fait après, mais moi je vous donne... Moi je ne sais pas ce qui a été fait après. Hein. Ce qui veut dire quoi par faire ici? Ce qui veut dire que le RDPC a intérêt à véritablement s'organiser, à mieux s'organiser, parce que la question de votre thématique, elle est bien pertinente. Hein? Que peut l'opposition? L'opposition peut beaucoup de choses. Si jamais elle arrivait à s'organiser, à se mettre ensemble, l'opposition peut surprendre. Et d'ailleurs, je suis content que le président Chia dise que les législatives, pour moi, c'est là où l'opposition peut prendre le pouvoir. C'est difficile de prendre la place du président Biya, mais c'est faisable d'aller à l'Assemblée, avoir la majorité pour l'opposition et changer les textes. Changer les textes, changer la donne, changer la Constitution. Bien dit. Et je vous assure, quand je vous dis, le 12 octobre, vraiment, monsieur le président le sait, les gens n'ont pas voté Tiroma. Les gens ont sanctionné. Les gens ont sanctionné le président Biya à travers ses créatures. Parce que 7 ans d'un gouvernement, les gens n'ont rien vu passer. Plutôt les scandales. Plutôt les scandales. Et donc, du coup, aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le RDPC et que vous faites ce que moi je fais, parce que je veux que les choses changent, que les lignes bougent parfait ici. Parce que, je vous assure, si l'élection, le double scrutin législatif et municipal peut avoir lieu le 31 mai ou le 9 août, selon que le président va proroger de 3 mois encore le mandat des conseillers municipaux. Donc, si l'élection a lieu le 31 mai, par exemple, parfait ici,
c'est à nous, au RDPC, d'être prudents, parce que c'est pour ça que nous militons pour que le président tienne compte de la clameur qui vient de la base militante. Il faut que nous ayons des candidats qui sont véritablement l'émanation de la base militante. Il faut que le RDPC tienne compte de ça. Et je vous dis que quand vous avez le candidat Biya qui a 9% dans un arrondissement à Yaoundé, si vous ne comprenez pas si vous ne voulez pas comprendre ce message-là, c'est que vous devez démissionner de la gestion du RDPC. Le comité central qui est aujourd'hui est totalement en déphasage avec les réalités du terrain. Ah bon? Moi, je suis militant de terrain. Je suis militant de base. Mais le comité central, c'est pourtant la boîte pensante de votre parti politique. Ils sont dans les bureaux climatisés. Ils sont dans les bureaux climatisés. Mais c'est là-bas qu'il y a des cerveaux. Donc, dans les bureaux climatisés, là-bas, parfois, ici, ils traitent avec des gens qui viennent acheter leurs fonctions électives. C'est-à-dire que... Accusation grave. Hein? Oui, je mets ça... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce que toi, tu n'es pas du RDPC. Laisse quelqu'un qui est du RDPC parler les affaires de son parti. Alors donc, au comité central, il y a quelque chose qui est dangereux, qui va jouer, qui va desservir le parti. C'est cette arrogance de ne pas tenir compte de ce que pensent les militants de base. Monsieur Lambda que vous voyez là, c'est eux. Je vous dis le 12 octobre, personnellement, là où moi je suis né à Etougébé, ici dans l'arrondissement de Yaoundé 6e, je suis allé jusqu'à motiver même les électeurs. Allez les flatter, allons voter, s'il vous plaît, tu auras 2 bières. Allons voter. Ça, c'est la corruption? Non, c'est la motivation. Il y a une différence. Oui, entre la motivation et la corruption. Moi, je motive les militants. Allons voter Paul Biya. Quelqu'un te dit que, ouais, Bernard Rona, est-ce que tu es même conscient de ce que tu me demandes de faire là? Je vous avais raconté aussi que le jour de l'élection, le 12 octobre, pour terminer, ma propre fille, je lui demande que ma fille, tu vas voter qui? Tu vas déjà voter? Elle me dit, papa, laisse l'affaire là. Moi, j'ai un master là depuis, je suis à la maison. Et donc, tes affaires avec Paul Biya et le RDPC là, il faut me laisser tranquille. Donc, je dis aux militants, aux responsables du RDPC que l'opposition, si elle était mieux organisée, suffisamment mieux organisée, je vous assure, il nous sera difficile d'avoir même 2 mairies à Yaoundé sur 7. Je dis si l'opposition était organisée et que si le RDPC s'entête à faire sa dictature en imposant ces gens, en imposant ces candidats, je vous assure, nous allons boire la tasse. Merci. Mais nous ne sommes pas encore là. Il vaut mieux que le RDPC s'organise autrement parce que l'opposition, si elle venait à s'organiser, je crois que les larmes vont couler. François Bayot, lorsqu'on écoute Bernard Rona, qui ne cesse d'attirer l'attention du parti au pouvoir, le RDPC a fait en sorte que pour une fois, nous ayons une véritable émanation de la volonté du peuple, c'est-à-dire de la base de ce parti. Alors, les faits nous parlent. Jeudi dernier, on a convoqué certains militants du RDPC au conseil des disciplines du côté du comité central de ce parti. C'était justement pour attendre la sanction. Et le cas du Sud nous interpelle, hein, où nous avons vu les conseillers régionaux du Sud, y compris leur président, celui qui est devenu président, qui était leur candidat, et qui ont dit non au pli fermé. Et parce qu'ils ont dit non au pli fermé, ils sont passés à l'élection, qu'on l'exige les textes du pays. On a convoqué le président actuel, M. Ndo, le président du conseil régional du Sud. Et il risquerait d'être sanctionné. Quand le RDP fonctionne de la sorte, vous pensez que ce RDPC-là peut lâcher prise lors des municipales, des législatives, en imposant, en refusant d'imposer leurs candidats? Parfait, 5 sur 5 la question, 5 sur 5 mes copanélistes. Vous savez, nous parlons des problèmes de la survie de la nation. Et je vais évoquer quelque chose peut-être qui va vous surprendre. Il y a 25 ans, 35 ans en arrière. Oui. Je crois peut-être que vous étiez en 6e, je ne sais pas, peut-être au primaire. Pourquoi? Bon, voilà. Il y a 25 ans, je l'ai eu comme stagiaire à Radio. Oui, il a dit 25, 35 ans. Ouais, 35 non, 25 ans, non. 25 ans, il était à l'université. Parce que nous, on a connu Parfait. Oui. À l'époque, c'est vrai, sous l'empire du parti unique, on avait les représentants du peuple, en réalité, qui étaient quelque part le choix, même la volonté du peuple. Parce que c'est des gens qu'on prenait, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous constatez, vous allez voir que les députés
qu'on impose au peuple, ce n'est pas des gens reconnus par le peuple. Parce qu'il est inadmissible parfait. Ce ne sont pas des gens reconnus par le peuple, comment? Oui, ce sont des Tchadiens? Oui, ils ne sont pas reconnus par le peuple. Parce que mais ce ne sont pas des Rwandais? Non, ça peut être des Rwandais. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas être député, par exemple, chez moi, en Ndikimeki. Oui. Vous êtes député de Ndikimeki pour le peuple, pour la population de Ndikimeki, mais vous vivez à Yaoundé, vous vivez à Douala. Ça, je dis, il faut arrêter cet état de choses. Aujourd'hui, nous avons dans nos villages parfaits des gens, des jeunes qui ont fait des études en ville, qui ont replié au village, qui mènent certaines activités. On a des anciens fonctionnaires retraités qui ont de la capacité intellectuelle, morale et tout, qui ont replié au village, qui sont au village, qui vivent le quotidien avec les villageois. Comment ça se fait-il que, tout à l'heure, Bernard a dit, les gens achètent les postes de députation. Est-ce qu'un pays qui veut avancer, est-ce qu'on doit se comporter comme ça? Tout à l'heure, je vous ai dit, le peuple rumine. Le peuple rumine. Le peuple rumine. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nos amis du nord-ouest, sud-ouest, ils veulent bien être dans la République. Parce que moi, je vais vous dire, je fais des tours tout le temps, que ce soit Santa, Bambili, Econa, tout ce que vous pouvez. Je fais des tours. J'y étais à Boya, à l'époque du ministre Etaï Massoma, que je connais très bien. On a partagé beaucoup de choses. J'avais dit à cette époque qu'avec cette gouvernance, le peuple murmurait et ruminait. Il y a plus de 30 ans, 35 ans cassés, il ruminait. Et on a vu ce qui est arrivé. Alors, lorsque vous me posez la question de savoir que le RDPC... Est-ce que le RDP va lâcher prise? Voilà. Est-ce que le RDP va lâcher prise? Est-ce que le RDP va accepter de laisser la logique des plis fermés? Mais il est temps que le RDPC comprenne. Mais là-bas, on va vous dire que c'est la discipline du parti. Ah non. Je crois que Bernard l'a dit. Ceux qui le disent parfait, n'aiment pas ce pays. Ah bon? Ah oui. Je vais vous dire, ceux qui aiment ce pays, généralement sont dans l'ombre. Moi, j'ai un mouvement de plus de 500 jeunes. PCA, prise de conscience africaine. Ça dit, je parle de l'Afrique. Avant de parler de l'Afrique, je parle du Cameroun. Parce que le Cameroun fait partie de l'Afrique. Tout à fait. Donc, je conscientise les jeunes par rapport aux enjeux du Cameroun, par rapport aux enjeux de l'Afrique. Lorsque vous me posez la question de savoir, est-ce que le RDPC va lâcher prise? Ils vont lâcher prise. Qu'ils le veulent ou pas? Qu'ils le veulent pas, parce que le pays ne leur appartient pas. On ne peut pas être dans une nation, il y a des Camerounais à part, et il y en a qui sont entièrement... Ils ont leur conseil de discipline, hein? Ah non. Est-ce que vous allez entre-temps abolir le conseil de discipline? Mais il faut abolir tout ça. Ça dit que, voilà. Celui qui ne va pas accepter le pli fermé, on le chasse du parti. Non, et puis c'est comme ça qu'il se met des cailloux dans la chaussure. Parce que, je veux dire, la dictature, à l'heure, ça ne va pas. Non, ils disent que c'est la discipline. Non, c'est la dictature. Une petite parenthèse. Oui, c'est la dictature. Lors de l'élection du super maire de Yaoundé, en 2020, après le scrutin du 9 février, un maire de Yaoundé, parmi les 7, s'est présenté comme candidat à l'élection de super maire. Vous voulez parler du maire Abouna? Oui, le maire Abouna de Yaoundé premier était donc candidat. Et vraiment là, il gagnait. Et Tout à fait. Lui, il gagnait. Alors, on l'a appelé de côté. Pour lui dire quoi? Le patriarche Gilbert Timivouné l'a appelé de côté. Oui. Quand le pli fermé est venu de la présidence, enfin une grosse enveloppe kaki comme ça, on tenait ça comme ça. Alors on l'a appelé de côté. Comme c'est un opérateur économique qui fait dans les bâtiments, dans les BTP, on lui a dit que attention au redressement fiscal. Une fois de plus, vous êtes sérieux là? Oui, très sérieux. Je cite le nom. N'est-ce pas, je cite le nom? Mais ce sont mes amis qui sont conseillers municipaux dans cette affaire. Ils m'ont rendu compte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il a reculé. Bien sûr. Et le plus fermé était respecté. Le plus fermé est venu, on l'a posé. Et le préfet était là, il observait, il coordonnait. Le préfet, qui n'a rien à voir avec le RDPC. Il n'est pas militant du RDPC. Alors, le préfet a dit, il faut lire. On a ouvert l'enveloppe et on a lu que le super maire s'appelle Monsieur Atanamessi. Les gens ont applaudi. C'est bon, ceux qui ont applaudi, tout honte bu, ils ont applaudi un peu, dit hey. Donc, pour dire que, excusez-moi d'avoir pris une seconde, pour
vous dire, les Merci. fermer là, c'est violent. Oui, pour chuter, hein. Chutons en quelques Merci, secondes. parfait. En quelques secondes, c'est un sujet très important. Tout à fait. Et c'était pour dire que, en réalité, si nous voulons construire un pays, allons sur des bases, ne construisons pas un pays où on a Tanga Nord, on a Tanga Sud, on a les Mao, on a les Grégoire. Si on continue cette façon de faire, tout à l'heure, le frère Bernard a parlé du grand frère Chiroma, que c'était une vos sanctions. Mais qu'on comprenne, vos sanctions, ça veut tout simplement dire que ceux qui pensent qu'ils tiennent la baguette magique, d'un moment à un autre, cette baguette magique tombera. Si on ne va pas sur les bases de la justice sociale, parce que parfait, les injustices sociales tuent une nation. Je vous dis, peut-être pour chuter, je vais chuter, j'ai mon bel-oncle qui a été député sous Aïdjo, le député Ndonokon. Mais je vous assure, il était avec son peuple au village. Quand il y avait des séances à Yaoundé, il partait du village pour Yaoundé. C'est-à-dire, même étant bébé, étant enfant, on savait que voici, il est avec nous. Mais qu'est-ce que ça vient fabriquer? Qu'est-ce que nous devenons tel que un maire vit, je ne sais pas où. Il vit à Yaoundé, il vit à Douai, il vit à Bafoussam, mais il est pétant maire dans son village. Comment est-ce que ça peut marcher parfait? Vous êtes député à Ebolova, mais vous vivez ailleurs. C'est pas sérieux. C'est compris. C'est pas sérieux. Vous l'avez dénoncé. Le message est certainement passé. Alain Douk, c'est bien beau de dire que le RDPC fait ci, le RDPC fait ça. Quand nous le disons, nos amis de l'opposition boivent du petit lait. Entre-temps, est-ce qu'il n'est pas justement temps que l'opposition au Cameroun, pour une fois, s'entende? Si à un moment donné, ils n'ont pas toujours réussi à s'entendre au niveau de la présidentielle, depuis les 90, 92, ils sont toujours battus à plat de couture. Pourquoi ne pas se dire que nous pouvons reconstruire à partir de la base? La base, c'est quoi? Les maires, les députés, et ce sont ces députés qui votent les lois. Est-ce que pour une fois, l'opposition peut s'entendre? Parfait. La présidentielle nous a donné de faire le constat d'une ire qui venait du peuple. Quelqu'un a parlé de vote sanction. L'ire en question a été couvée. Est-ce que c'est le terme? Peut-être même que ça a été brisé. Mais si on maintient le même peuple, toujours revanchard, et qui a conscience des enjeux, avec un bon niveau de conscience et d'éveil, pour moi, l'opposition est favorite pour ces élections. Elle serait favorite, mais le sera-t-elle effectivement? Et c'est là où je réponds à ta question. Pourquoi? Parce que, tu le sais, depuis la présidentielle, je dis que ça manquait de stratégie. On ne va pas face à un adversaire tel que le RDPC. Un adversaire aussi coriace. Avec des stratégies qui n'en sont pas, des stratégies de l'à peu près, etc. Et avec même des luttes intestines. Vous allez voir que, en réalité, il y a déjà des frictions qui ont commencé même avant des échéances. Nous avons le cas MRC, FSNC. On dirait qu'on a communiqué par télépathie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent... Moi, on va m'excuser, hein, je les appelle de l'opposition contrôlée. Ils vous font croire que l'élection présidentielle n'est pas aux oubliettes. On y est encore. Ils veulent faire croire qu'il n'y a pas d'énormes enjeux autour de ces consultations municipales et législatives. Pourtant, on peut structurer le pouvoir vers la base, se l'acquérir, en restant focalisé sur ce qui alimente le plus vos convoitises. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut pouvoir au sommet sans la base? Mais vous allez voir que d'aucuns ont déjà commencé à dire qu'ils ne vont pas participer. Il faut boycotter. En dépit de l'action d'éclat qu'ils ont apportée au niveau des présidentielles. Ils vous disent qu'ils ne participent pas. Ça, c'est déjà un problème. Or, il y a un effet d'entraînement dont ils auraient pu profiter. L'aura qu'ils ont dégagé au cours de la présidentielle qui aurait pu maintenant être instrumentalisé pour ces consultations à la base pour les porter à un certain niveau de la considération politique. Mais vous allez voir, il se dégage déjà. Maintenant, il y a une autre grosse machine que tu as citée, le MRC, qui se rend déjà coupable d'un grief d'ordre, entre guillemets, juridique, qui pourrait être sanctionné par la tutelle qu'est le MINAT, le moment donné au moment des listes d'investiture là. Parce que
Il y a Et là, nous tournons tout toujours. un slalom qui s'est passé. Oh, j'ai démissionné, puis je reviens, je suis catapulté à la tête du parti. Ils ont fait un congrès, etc. dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pas bien. Comment c'est qu'ils ont fait un congrès sur les réseaux Oui, sociaux? ils ont fait un congrès dans les réseaux Voilà. sociaux. In fine, Et puis, au niveau du parti, après, été élu qui par la signe Fédération. les investitures, si c'est donc quelqu'un qui sera sous le coup de la loi, vous voyez donc déjà ce que ça va coûter à ces formations politiques, et c'est l'opposition qui s'effrite dans son potentiel. C'est pour ça que ces gens, moi je passe le temps à les appeler des oppositions contrôlées. On a l'impression en Attendez un moment, peu. Est-ce qu'on ne peut pas soupçonner une certaine opposition au Cameroun d'être complice du régime? mais effectivement, c'est ce que veut dire l'opposition contrôlée. Contrôlée, ouais. C'est-à-dire qu'elle vous donne l'impression d'être une opposition, mais vous allez voir que pragmatiquement, elle joue finalement pour les intérêts du parti au pouvoir, en commettant des erreurs stratégiques qui, à un moment donné à l'analyse, vous amènent à vous demander est-ce que ce n'est pas Nous allons délibéré, prendre l'argent auprès du parti au pouvoir. etc. Tu veux qu'on revienne à 2020 Non, je vais bien revenir, mais toujours est-il que si le peuple est conscient, tu sais, parfait, voici ce qui va se passer. On est mécontent et on va sanctionner la politique en créant un équilibre de pouvoir. Le RDPC, par la force des choses, s'est maintenu au pouvoir au niveau exécutif. Il faut rééquilibrer la donne politique. Il faut faire avancer. Il faut donc qu'il y ait une belle représentation de l'opposition pour faire monter les préoccupations de la masse au niveau des principales instances politiques. Et le peuple conscient doit comprendre que les enjeux doivent donc se porter sur l'opposition, la vraie. Mais elle a un minimum, un tantinet, un devoir de structuration. Il a déjà évoqué un aspect de la stratégie. Pourquoi aller se lancer dans la bataille dans un endroit où vous savez que vous n'allez pas l'emporter? Il faut des concertations pour savoir qu'ici, tel est plus bien positionné, on lui laisse. On le soutient. Voilà, et on le soutient là-bas. Ici, c'est mon bastion. Et on fait cette distribution stratégique Sur le terrain. consensuelle. Et sur le terrain, vous allez voir que ça va porter du fruit. Le RDPC aussi, bien que j'ai dit que l'opposition puisse être favorite, si elle s'organise bien, le RDPC aussi a une carte, un joker. C'est qu'en réalité, puisque c'est des élections de proximité, s'il y a, et vous savez tout le monde avec la problématique des listes, du pli fermé, etc., il y a des gens sérieux certainement là-bas dont la voix ne porte pas, simplement parce qu'ils ne sont pas cooptés par le sommet, mais qui ont peut-être des faits d'âme, qui peuvent faire des choses pour leurs citoyens, qui ont la fibre patriotique, qui se sont touchés, émus, concernés par les déboires de leurs concitoyens. Cela aussi, bien qu'étant du parti, notamment au niveau des municipalités, on pourrait avoir quelqu'un de sérieux, bien qu'il soit sous la bannière RDPC, comme on connaît sa moralité, comme on connaît son engagement et tout, comme on connaît son sérieux, on peut lui faire confiance. Ah ouais. Mais Merci. je dis pour l'essentiel, si on veut un rééquilibre des forces au niveau politique, déjà que vous savez que quand vous avez déjà l'exécutif a une emprise dans notre système politique sur le judiciaire, il ne faut pas qu'on se le cache. Celui qui a l'exécutif est le chef suprême le chef supérieur de la magistrature. Suprême. Et le quatrième pouvoir, avec les moyens d'État qu'on a, si on veut bien croire que nous sommes le quatrième pouvoir, nous sommes un tout petit peu assujettis. Donc si on veut rééquilibrer les choses, il faut donner une chance à l'opposition cette fois. Merci. Hein. Il faut donner une chance à l'opposition. Oh, cher Alain, en politique, est-ce qu'on donne? On arrache parfois, on mérite. Ah, Mais il faut aussi mettre en place un très bon coach. quand je dis électoral. donne, on Pour sait que bien les que choses- c'est il faut mettre l'électeur. qu'on compétisse. L'électeur par son Regarde, intention regarde, de il faut un vote. bon code électoral. hein. Voilà. L'électeur par son intention de Donc, vote il faut un bon code donne, électoral. donne à qui il veut. Donc c'est à ce niveau-là Merci. Hein. qu'il faut Et ça y va de l'intérêt Alors, de ceux qui quelqu'un sont... me dit ici, bonjour parfait, je ne rate jamais l'émission du lundi à cause de Bernard Owana. Ah, merci beaucoup. Il continue en Bravo. disant, Un dissident. je suis toujours mort de rire à chaque fois Bravo. qu'il prend la parole et dit les vérités du pays avec un ton humoristique et qui n'enlève rien au sérieux de ses dires. Big up au grand frère. Quant à Alain Douk, je salue la pertinence et le courage de ses propos. On a besoin plus de jeunes de sa trempe. Concernant le sujet à l'ordre du jour, l'opposition tient là
un penalty historique à la 96e minute de la finale de l'histoire du pays. Est-ce que l'opposition va être sérieuse et tirée dans la lucarne, ou elle va tenter une panenka insérieuse comme Brahim Diaz? Voilà, belle Ce métaphore. sera elle de voir. Hein. La dernière option serait donc une trahison à l'endroit du peuple. Ces gens doivent être sérieux. C'est David Etamé depuis l'école de poste. Chiazok, une opposition qui a raté, qui a perdu toutes les élections du pays depuis 40 ans. Est-ce qu'on ne va pas être d'accord avec Jeune Afrique? N'est-elle pas une opposition bête? Oui, vous savez que dans le contexte camerounais, on a 3 types d'opposants. Si vous entrez au MINA, vous verrez qu'il y a pratiquement 400 partis politiques qui sont légalisés. Et que depuis 1992, vous aurez à peine 60 partis politiques qui ont pris part aux élections. Vous allez donc vous poser la question de savoir, à toutes les élections, la question de savoir à quoi sert Ce trop-plein. les 340 autres partis politiques. Bonne question. Ça, c'est une analyse que les téléspectateurs doivent vraiment suivre. C'est des partis politiques qui sont créés pour certaines circonstances. Pour bénéficier de l'enveloppe destinée à l'appui des partis politiques. Ces partis politiques qui, ma foi, gagnent parfois plus que les partis politiques qui travaillent. Ça, c'est un premier groupe de partis politiques. Faut chuter. Il y a un deuxième groupe de partis politiques qui se disent partis politiques de l'opposition de nom, alors qu'en fait, ce sont des prolongements du RDPC. Enfin, il y a des partis politiques qui ont le souci de changer les choses et s'opposent véritablement au RDPC. Alors, l'échec donc de l'opposition au Cameroun vient donc de ces 3 regroupements que j'ai évoqués. Et à cela s'ajoute la volonté du gouvernement. Très bien. Bonjour au panel, vous faites un débat vraiment impartial. Bravo à vous. C'est Rodrigue Adouala qui envoie cette contribution. Bonjour Perfecto. Oh, merci. Hein. Vous nous avez perdu un peu de temps là. Je prends un autre message très rapidement. Bonjour Parfait Haïti. Vous abattez un travail titanesque. Que le Seigneur vous bénisse. Et moi de dire Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein. Merci à François Beyo, consultant du côté d'Afrique Média. Merci à Bernard Orona, homme de médias, mais également homme politique très engagé, mais également qui fait peur à son propre parti politique. Merci à Alain Douk. Merci à Chiazok, homme politique également du RDI. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.